Alors je te fais un petit one shot sur un point concernant ma vidéo sur l'expatriation que je t'ai publié l'autre jour, et puis sur une série de vidéos que je vais encore faire justement sur le sujet concernant les niveaux de revenus et niveaux de salaire que tu peux obtenir quand tu viens sur Suisse en l'occurrence. Ça c'est un détail que je t'ai pas parlé, mais je crois que à mon avis il y a beaucoup de monde qui se pose la question. On m'a pas encore posé la question, mais enfin en tout cas pas sur internet. Mais quand j'en parle avec des copains, c'est un sujet qui vient forcément sur le tapis assez régulièrement. Donc pour te dire, moi je vais te parler du domaine que je connais, c'est-à-dire le domaine des chauffeurs de car. Parce que si tu veux, c'est pareil. Tu as les camions et tu as les cars. Dans le chauffeur de camion, bon, moi j'ai fait 2 fois du camion sur Suisse, mais bon, c'était à la journée. Et puis c'était payé à la journée. Et le niveau de salaire était équivalent à ce que je touche en car. Parce que le service m'avait été proposé par une société de transport en commun. Donc du coup, le niveau de salaire était le même. Maintenant, j'ai entendu dire qu'il y avait des niveaux de salaire qui étaient un petit peu plus élevés dans les transports de marchandises. Mais dans quel domaine exactement, je ne sais pas. Si c'est dans le chantier, si c'est dans le transport international. Bon, en Suisse, de l'inter, il n'y en a pas beaucoup, je te le dis tout de suite. Ou alors que ce soit dans le TP, ou je sais pas, n'importe quoi. Mais je connais pas trop. Par contre, chauffeur de car, il faut que tu saches que tu as une possibilité de... Alors si tu viens de France, voilà, je vais te parler directement si tu viens de France, ou d'Italie. Allemagne c'est peut-être un peu différent, mais en tout cas Italie, France, je sais que c'est... Même en Italie je crois que c'est encore moins élevé qu'en France, mais bon, ça se tient à peu près on va dire. Quand tu viens en Suisse, automatiquement, vu les conditions qu'il y a ici, ton salaire va augmenter. Par rapport à ce que tu touches en France. En France, bon moi ça fait un petit moment que je suis ici, j'ai pas bien suivi les derniers montants de salaire pour les chauffeurs de car et pour les chauffeurs routiers, mais à ce que je sais, le chauffeur actuellement tourne aux alentours de, alors ça dépend, toujours pareil, c'est entre 1005 et peut-être même des fois un peu moins, et 2000 € par mois. Et on serait actuellement sur des taux horaires à peu près de 10 aux alentours de 9, 10, 11, 12 euros brut de l'heure. Sur Suisse, on va y aller directement sur le sujet. Sur Suisse, bon, il y a plusieurs niveaux de salaire. Tout dépend de ton ancienneté, de l'entreprise dans laquelle tu vas travailler. Essentiellement, ces deux choses. La Suisse fonctionne complètement différemment de la France. Donc ça fait le sujet de l'autre vidéo que j'ai publiée. Et surtout, justement, au niveau de l'activité. Et par conséquent, ça a une répercussion sur les niveaux de salaire. Donc, lorsque tu viens travailler sur Suisse, je dirais, je vais prendre mon exemple. Quand je suis arrivé, c'était en 2014. Arrivé en 2014, tout nouveau arrivé en Suisse, ben, c'est comme ça. T'es pas cher payé. Alors c'est là qu'il va y avoir un petit peu de persévérance à avoir, parce que au bout d'un certain temps, quand tu commences à accumuler de l'expérience dans ce domaine-là, ton salaire va augmenter en fonction de la confiance que te donnent les transporteurs pour qui tu vas travailler. Je parle des transporteurs, mais ça peut être aussi pareil pour d'autres domaines, dans le domaine des ouvriers par exemple, je pense.
En tout cas, dans le transport, ça a été comme ça. Moi, sur 5 ans, si tu veux, mon salaire, vraiment, il a été évolutif. Donc, j'ai commencé à 20 francs de l'heure brut, ce qui, pour la Suisse, n'est pas super bien payé. Mais bon, si je suis toujours là, c'est que j'en suis pas mort et ça m'a permis de vivre. Et progressivement, mon salaire a augmenté. J'ai travaillé pendant à peu près 3 ans dans une entreprise où j'avais un salaire brut qui était environ de... j'ai commencé à 24,50 brut et j'ai fini à 25,75 brut. Grosso modo, quand tu arrives en Suisse, tes premières années, tu vas avoir un permis de séjour à durée limitée pour 5 ans. Alors, tu as des permis très courte durée, hein, jusqu'à 12 mois, c'est ce qu'on appelle le permis L, le permis de séjour L, ou permis de travail. Et ensuite, tu as le permis pour 5 ans. Ça, c'est le permis B. Donc, quand tu es sous ce régime social, je dirais, en Suisse, ton niveau d'imposition, il est fixe et il est environ de 10%. D'accord? Donc, si tu touches 25 balles brutes par heure, tu enlèves 2,50, tu es à 22,50 net. Ça, c'est ton net. Si tu as alors, après, il y a le nombre d'heures que tu vas faire dans le mois. Alors, on sait que dans le transport, si tu connais déjà le transport, si tu ne le connais pas, je vais te l'apprendre. Dans le transport, il y a on est dans un métier, si tu veux, où on fait pas mal d'heures. C'est vraiment un métier où tu ne comptes pas les heures. Mais c'est un métier plaisir aussi, c'est un métier passion. Donc, si tu es dans un canton en Suisse, parce que il n'y a pas de convention collective dans tous les cantons, donc si tu es dans un canton où il y a une convention collective, donc tu as une base, je te prends par exemple le canton de Vaud, région de Lausanne et tout ça, tu as une base qui est assez ancienne, qui devrait être révisée, mais qui ne l'est pas encore pour l'instant. La base, elle est de 180, je crois que ça donne 184 heures de base par mois, ce qui correspond en fait à un travail à 100%. Donc tu multiplies tes 22,50 nets par 184 heures et tu vois le niveau que ça peut te donner de salaire, de revenus. Pour ma part, aujourd'hui, je suis sur un niveau de salaire qui est de 25... je suis à 25 net, mais comme je suis considéré indépendant, enfin en tout cas je suis en freelance, mais je suis quand même payé en salaire, c'est-à-dire j'ai quand même une fiche de salaire, j'ai quand même un contrat avec les employeurs, mais je travaille en freelance, c'est-à-dire que je travaille pour plusieurs employeurs et je prête mes services pour plusieurs employeurs. Actuellement, je suis à 25 net de revenus. Mais du coup, un petit peu comme en France, étant donné que je suis sous contrat à durée limitée, je rajoute mes congés payés qui sont payés aussi à l'intérieur, ce qui fait que j'arrive à 28 en taux horaire. Donc en gros, je suis à 28 net. Pareil, alors après, tu as la base de la convention collective, ou alors tu as après tout simplement le nombre d'heures que tu peux faire dans le mois par rapport à la loi sur ce qu'on appelle l'OTR en Suisse, c'est-à-dire la loi par rapport à ta carte tachygraphe, aux heures que tu peux faire sur la route, le maximum d'heures que tu peux faire. Et alors en France, je sais que tu as des forfaits qui sont de base 180, 190, 200, 210, 220, 230 heures, etc. etc. Bon, admettons 200 heures. Donc nous en Suisse on est plutôt basé sur du 180, 185, c'est entre 180 et 200 à peu près. Donc tu multiplies tes 25 ou tes 28 nets par heure
par le nombre d'heures que tu peux faire dans le mois, puis tu vois le salaire que ça peut te donner. Donc tu peux arriver à... quand tu vas arriver sur Suisse, tu vas commencer sur des salaires qui ne sont pas super élevés. Tu vas être en net, tu vas être à 4000, tu vas être même pas à 4000, tu vas être à un petit peu en dessous de 4000, 3005, entre 3005 et 4000, on va dire 3007 à peu près. Et puis ensuite, quand tu vas évoluer, justement avec le temps, tu vas pouvoir monter sur du 4000, 4005, ça peut aller jusqu'à 5000, voire 5005, voire même plus. Il y a des entreprises qui payent un tout petit peu plus, je pense par exemple à Carte Postale. Carte Postale qui sont la plupart du temps gérées par des entreprises de transport, c'est-à-dire qu'eux ne font pas eux-mêmes le service de courses et de voyages en Suisse. Ils le font faire par des sous-traitants. Mais en général, les tarifs sont donnés par Carte Postale. Et en général, tu es basé sur du 30 à 32, alors brut ou net, après ça dépend quand même des variantes, il y a quand même des variantes, mais tu peux faire du 32 net. Voilà. Il y a peut-être des endroits après en Suisse allemande où il y a peut-être des niveaux qui sont un petit peu plus élevés. Et pour la Suisse romande, en moyenne, ça va tourner à peu près à 32. En net, on va dire. Mais c'est pas le cas partout, hein. Des fois ça va être du brut. Mais bon, tu vois à peu près ce que ça te donne, ça te donne une idée et ça te permet de calculer ce que tu peux obtenir comme salaire sur Suisse. Maintenant, pour te donner une information complémentaire, lorsque tu vas arriver sur Suisse, pour te donner un niveau de salaire et qu'est-ce qui est convenable, je parle toujours pour une personne. Si tu arrives, même si par exemple tu n'as pas un travail à temps complet et puis que tu tournes à 2500 ou 3000 francs suisses, ce qui correspond aujourd'hui à peu près à 2200 à 2600 euros à peu près, peut-être un petit peu plus. Après tout dépend du change évidemment. Actuellement je crois qu'on est à 1,3 francs suisses pour 1 euro. Donc tu vois à peu près ce que ça donne. Une personne seule qui n'est pas trop dépensière, qui fait attention, qui prend un petit logement qui ne coûte pas trop cher, ou une autre solution que je présenterai dans mes coachings. Je veux dire à 2500 balles, 2600 balles, tu peux vivre. Tu peux commencer à faire ton arrivée en Suisse, tu peux t'en sortir. Alors c'est clair, tu vas pas aller bouffer au restaurant tous les jours, tu vas pas faire des sorties tout le temps, tu vas avoir tes courses, tu vas aller faire chez Aldi, chez Denner ou chez Lidl. Tu vas te débrouiller pour avoir une voiture qui consomme pas trop, enfin bref, tu vas économiser partout, ça c'est clair, tu vas vraiment économiser partout. Mais tu vas pouvoir vivre. Et tu vas vivre dans un pays qui est vraiment tranquille, qui est vraiment relax, quoi. T'es pas emmerdé à tous les coins de rue, bref, je vais pas rentrer dans les détails, tu connais l'histoire. Donc avec 2600 balles, parce que je crois que c'est un minimum de toute façon, si tu veux vraiment pouvoir t'installer sur Suisse et obtenir un permis de séjour, un permis de travail B, c'est-à-dire pour 5 ans, il faut que tu aies un contrat à durée indéterminée et il faut que tu touches minimum 2600 francs suisses, je crois, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est faisable. Ensuite, après, à partir de là, ça te donne une idée. Hein. Si tu tournes à 3005, 4000, 4005, 5000, voilà, quoi, il n'y a pas photo. Ça joue carrément, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire comme vidéo, c'est ce que je voulais te dire, je voulais te partager ça. Maintenant, tu sais à quoi t'en tenir. Tu n'auras plus la question à poser, elle est déjà répondue. Voilà, allez, je te laisse. Merci d'avoir écouté, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.